Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les schémas qui vont se présenter, essayer d'expliquer un petit peu pourquoi vous vivez les choses comme vous les vivez, qu'est-ce qui coince, pourquoi ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Essayer de donner un peu plus de visibilité par rapport à l'histoire de chacun d'entre vous. Alors évidemment, hein, ça reste du collectif, donc ça ne peut pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous, mais tout le monde peut y retrouver des clés de compréhension, des éléments de réponse qui pourront lui être utiles. Donc à vous de faire votre tri et de prendre uniquement ce qui résonne pour vous, et puis le reste vous poussez tranquillement de côté et vous laissez les étapes venir jusqu'à vous à votre rythme, et puis elles le feront de toute façon, donc pas d'inquiétude pour ça. Aujourd'hui, on démarre sur une énergie qui parle de la difficulté à accepter de recevoir. J'ai l'énergie d'une personne qui est très en demande, si vous voulez, de pouvoir partager, vivre l'amour, toutes ces choses-là, d'échange, de tendresse, de toutes ces choses, mais en même temps, euh, il y a une espèce de contradiction, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, comme si cette personne, elle était à la fois en quête de, de, de ces étapes en duo finalement, et en même temps, c'est comme si elle les repoussait elle-même, en tout cas pour le moment encore, et il y a une espèce de... Il y a une espèce de frein, c'est pas une question de fierté dans le genre vouloir se sentir supérieur ou je sais pas quoi, mais il y a un truc par rapport à cette notion justement de d'ouverture du cœur, de vulnérabilité, comme si le fait d'accepter de recevoir venait chahuter tout ce que cette personne a appris, a mis en place jusque-là. En fait, si vous voulez, j'ai l'énergie de quelqu'un qui a grandi dans une certaine solitude, avoir un peu cette sensation qu'il ou elle ne pouvait compter que sur lui-même. Et ça fait que toute sa vie d'adulte s'est construite à partir de certaines croyances qui étaient fausses, hein, que les autres ne pouvaient pas être là pour cette personne, que cette personne dérangeait ou ce genre de choses assez lourd à vivre. Et c'est comme si euh, de par la souffrance, si vous voulez, que ça a pu générer, euh, cette personne s'était finalement dit, consciemment ou non, que c'était pas la peine d'essayer de s'ouvrir à l'extérieur. Et on a quelqu'un qui a commencé à s'isoler, à se mettre à l'écart du monde, à trier vraiment de façon très sélective les autres humains qu'elle laissait entrer dans son cercle, comme si elle avait toujours eu l'impression d'être incomprise, de ne pas avoir sa place, et que c'était pas la peine en fait de chercher plus loin. Au bout d'un moment, si vous voulez, on va faire des efforts, on va chercher à s'adapter, on va chercher à comprendre les codes de la société dans laquelle on vit pendant un certain temps. Et puis quand on continue à buter sur les mêmes obstacles, les mêmes souffrances et toutes ces choses extrêmement lourdes, au bout d'un moment, on abandonne. On finit par abdiquer et par se dire que c'est pas la peine, hein, autant avancer dans son coin, essayer de faire du mieux qu'on peut pour se créer une vie pour soi qui soit aussi jolie que possible, mais on finit par renoncer à cette connexion avec les autres et par se dire que peut-être un jour un miracle se produira, comme une espèce de beau rêve, mais qui semble inaccessible et qu'on va petit à petit laisser de côté parce qu'on n'ose plus y croire, parce que chaque fois ça fait de la souffrance supplémentaire quand on s'implique, quand on espère et que finalement derrière la réalité nous montre quelque chose de différent. C'est extrêmement douloureux, au bout d'un moment on n'en peut plus, donc on lâche l'affaire. Mais en fait, c'est comme si ce qui avait pu vous faire basculer pour tenter de vous faire sortir de ce cocon de solitude, c'est une rencontre qui a été marquante, euh, la rencontre dont on parle souvent, et c'est comme si euh, l'impact au niveau émotionnel avait été tellement fort que là, vous n'aviez plus d'autre choix, en gros, que de sortir de votre cocon et d'ouvrir de nouveau cette porte vers l'extérieur. C'est marrant,
parce que on n'a pas encore abordé ce point-là. On va aller creuser et voir où ça nous mène. Mais ouais, c'est comme si au moment où cette rencontre s'est faite, vous étiez vraiment, vous aviez construit une espèce de bulle extrêmement solide où bah, vous aviez accepté certaines personnes, si vous voulez, très rares, avaient une espèce de passe-droit où elles pouvaient entrer dans votre bulle et c'était OK parce qu'il y avait une confiance suffisante et vraiment quelque chose euh, de très positif qui faisait qu'il n'y avait pas d'inquiétude de ce côté-là, il n'y avait pas besoin de se barricader. Par contre, c'est comme si par rapport au reste de la planète, au moment où la rencontre s'est faite, vous aviez été dans une espèce de verrou, mais total, euh, où chaque fois que quelque chose venait vous titiller, vous étiez là à renvoyer la balle directement de façon très féroce, pour ne surtout pas qu'on s'approche, ne surtout pas qu'on vienne perturber la paix, la sérénité que vous aviez pu trouver au milieu de toutes ces difficultés. Et en fait, il y a une part de vous, dans l'énergie que je ressens, qui en avait totalement ras-le-bol de fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire que cette bulle en verre très épais, elle était confortable parce que connue, parce que sécurisante, plus personne pouvait vous approcher, plus personne ne pouvait venir toucher votre cœur et vos blessures, donc vous étiez vraiment une muraille ambulante, mais en même temps, c'est comme si ça avait généré un sentiment de solitude extrême et que malgré quelques cas à part, de personnes que vous pouviez côtoyer, en qui vous aviez confiance, il y avait ce manque de, de connexion à l'humain, de nouveauté, de champ des possibles en fait. C'est comme si ce cercle que vous aviez autorisé autour de vous, étant extrêmement limité, ben, on dirait que vous vous étiez coupé en fait toute possibilité d'avoir un avenir puisque sans autoriser la nouveauté, sans autoriser que quelqu'un puisse venir se rajouter à tout ça, il y avait que ce que vous connaissiez déjà. Et même si ce que vous connaissiez déjà était bien positif pour vous, etc., il y avait ce truc de j'ai le sentiment de m'être fermé toutes les portes à moi-même, que ma vie, elle va rester figée là-dessus, que ça n'avancera plus, que ce sera toujours comme ça, et qu'en gros, j'ai pas d'autre solution. Et si vous voulez, au moment où cette rencontre s'est faite, vous aviez beaucoup trop de blessures encore. Il y avait trop de choses qui étaient extrêmement douloureuses, extrêmement sensibles, pour que vous puissiez trouver cet élan de plonger à nouveau dans l'inconnu, d'ouvrir la porte à une nouvelle personne, etc. Et pour que cette brèche puisse s'ouvrir, ben, il fallait que la rencontre en face soit suffisamment puissante euh, pour, euh, pour vous déloger en fait de votre bulle et vous faire passer, vous donner ce courage quelque part de passer au-dessus de vos peurs. Parce que si la motivation n'était pas suffisante, si ce qui était imaginé comme potentiel d'évolution n'était pas suffisamment magique et correspondant à vos grands rêves, en fait, vous n'auriez tout simplement pas bougé. Vous collez sous le nez quelqu'un qui vous aurait simplement plu comme à peu près n'importe qui d'autre dans vos critères, ça n'aurait pas suffi. Il fallait qu'il y ait quelque chose de magistral, qu'il y ait une rencontre qui soit suffisamment impactante, qui vienne bousculer en fait toutes ces barrières que vous aviez posées pendant des années pour que vous acceptiez de sortir enfin de votre grotte et que vous disiez ah ben peut-être que là ça vaut le coup d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur et de laisser une chance à cet extérieur de rentrer dans mon monde. Donc il y a eu cette rencontre bon, qui est arrivée pour différentes raisons. C'est une convergence. Hein. C'est pas seulement un but précis qui est nourri par la rencontre. On en a déjà abordé tout un tas, en fait, tout un tas d'explications qui se trouvent derrière ce point, si vous voulez, sur votre parcours. Mais là, on a autre chose, encore un autre angle de vue. Et on va aller regarder par là et puis continuer à décortiquer ce qui se présente derrière. Mais ouais, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus parce qu'une puissance extérieure ou je sais pas quoi
le destin, etc., vous aurait imposé quoi que ce soit. Ça partait bien de votre désir intérieur, que votre vie bouge, que votre vie avance. Seulement, si vous voulez, vous étiez tellement enfermé dans vos peurs, dans vos appréhensions, vos souvenirs douloureux et tout ce qui a été traversé, que c'était pas possible pour vous consciemment de dire bon ok c'est fini de me terrer dans mon coin, je vais sortir vers le monde, je vais donner sa chance à de nouvelles personnes, je vais prendre le risque d'aller à nouveau me frotter au reste de l'humanité, quitte à me ramasser, etc. C'était pas acceptable. Et pour que ça devienne acceptable pour vous de prendre ce risque-là, ben, il fallait que la carotte, en quelque sorte, soit suffisamment énorme pour que vous ne puissiez pas y résister et que vous soyez en mesure de trouver cette énergie, de sortir de votre zone de confort et de laisser tomber ces barrières derrière lesquelles vous vous cachiez jusque-là. Donc, c'est comme si cette rencontre était venue tout bousculer. Euh, et ça fonctionne en miroir, évidemment, hein, c'est pas que pour vous. Il n'y a pas que vous qui avez été impacté dans l'histoire, même si le déroulé n'est pas le même des deux côtés. Mais c'est comme si c'était venu casser tous vos points de repère pour vous faire... alors, je vais dire vous faire miroiter, mais j'aime pas trop cette expression parce que ça sous-entend qu'il y aurait une espèce de calcul ou de manipulation derrière, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est de l'énergétique, hein, c'est une réponse directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais il y a un peu cette sensation, en tout cas, d'un point de vue humain, parce que pour beaucoup, vous avez vécu cette rencontre, toute cette magie, cette attraction puissante, tout ce que vous avez pu ressentir, avec bien sûr le truc de se dire, ça y est, j'ai enfin rencontré la bonne personne, ça va pouvoir avancer dans le sens désiré, je vais enfin vivre ma belle et grande histoire, et puis tous les obstacles qui ont pu intervenir entre-temps, toutes les difficultés qui sont venues se semer sur votre route au fur et à mesure, qui ont fini par vous dire, mais elle est où l'arnaque, il est où le piège, pourquoi est-ce que on me colle entre les pattes ce à quoi j'ai toujours aspiré pour ensuite me le retirer quelque part. C'est cette sensation d'injustice hein, qui est là aussi et qui fait que c'est extrêmement souffrant à vivre parce que on se sent plus ou moins piégé, on se sent prisonnier de la vie ou de soi-même et on a l'impression de jamais voir le bout du tunnel. Il y a ce côté aussi longueur, hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est des histoires qui datent de plusieurs années, où il y a tout un tas d'étapes très douloureuses, et ça fait que c'est pas évident du tout à vivre, et on a besoin d'un sacré courage pour pouvoir digérer tout ça, et pour pouvoir avancer malgré tout, et continuer à se relever. Mais le truc, c'est que euh, en même temps, si vous observez un petit peu le déroulé et votre cheminement, avec un recul suffisant évidemment, vous allez vous rendre compte que dans ces étapes où vous étiez là à vous débattre en disant je veux y aller, pourquoi ça n'avance pas, ce serait légitime en fait que ça bouge dans la direction espérée. En même temps, si les choses avaient bougé comme vous le souhaitiez, ça aurait été totalement tétanisant pour vous parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup trop de peur, beaucoup trop de blessures qui étaient encore actives, et vous n'auriez pas pu vivre une relation équilibrée, en bonne et due forme. Et pour ceux parmi vous qui ont concrétisé une partie de la relation, qui sont allés expérimenter dans la matière, vous l'avez bien vu, que si ça a commencé à partir en vrille, s'il a commencé à y avoir des tensions, des disputes, des éloignements et tout un tas de choses compliquées, c'est parce que justement, l'un et l'autre, vous n'étiez pas dans les bonnes dispositions pour pouvoir vous confronter à la relation et la vivre de façon sereine et tranquille, libérée de vos blessures et de vos croyances. Et le truc, c'est que pour pouvoir aller à la rencontre de tous ces mécanismes limitants en chacun d'entre nous, on a besoin d'aller par l'expérience et on a besoin d'aller se confronter à cette souffrance. Ça ne peut pas rester quelque chose d'uniquement théorique ou dans des bouquins ou en entendant une vidéo ou n'importe quoi d'autre, on va se dire ah ok je comprends le mécanisme donc comme si la prise de conscience en fait suffisait. Ça peut pas fonctionner comme ça.
il n'y a que le fait de ressentir les émotions que ça nous fait ressentir qui va nous permettre de traverser les étapes, de traverser les couches et de changer en fait ces éléments qui nous freinaient jusque-là, qui créaient de la retenue chez nous et qui nous empêchaient d'être pleinement nous-mêmes. Ce qu'on retrouve dans ces énergies-là, au moment où cette rencontre se fait, c'est une incapacité à s'exposer totalement. En fait, on était totalement à contresens. Si vous regardez bien, dans les énergies en tout cas sur lesquelles je suis là, il y a vraiment ce truc de je suis blindée jusqu'à la moelle, je ne laisse plus rien passer et du coup, plus rien ne peut m'atteindre parce que dès qu'il y a un petit truc qui chahute, qui me pique un peu, j'envoie balader l'émetteur de cette petite perturbation, je verrouille tout, je ne laisse personne s'approcher et du coup, il y a plus rien qui peut toucher. Et ça fait que cet espace de vulnérabilité où sont vos blessures et tout ce qui a besoin d'être vu, d'être reconnu, c'est verrouillé comme dans un coffre-fort, un truc super blindé et il n'y a aucun accès. Personne ne peut atteindre cette zone-là. Et si cette zone-là ne peut pas être vue, ne peut pas être touchée, vous n'avez pas la possibilité de guérir de vos blessures. Et non guéri de vos blessures, vous l'avez bien observé pour la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas vivre quelque chose de serein puisque c'est inscrit dans votre énergie et la vie que vous vivez, votre quotidien, c'est une matérialisation directe de cette énergie que vous portez. Donc vous ne pouvez que produire ce qui se trouve dans votre énergie et tant que c'est pas vu, tant que c'est pas rencontré, vous ne produirez rien d'autre, donc c'est un cercle sans fin. Et quelqu'un me disait, enfin, vous avez été plusieurs à poser ce type de questions, comment est-ce qu'on fait, en gros, pour aller trifouiller dans son inconscient et pour pouvoir, en gros, forcer le passage, hein, pour aller obtenir ce qu'on veut, pour faire en sorte que l'inconscient, en fait, soit aligné avec le conscient et qu'en gros, on puisse diriger la manœuvre depuis notre tête. Mais le truc, c'est que si on faisait ça, ce serait un carnage parce qu'on ne passerait pas toutes ces étapes dont on a absolument besoin pour pouvoir rencontrer ces blessures, pour pouvoir rencontrer les parts de soi qu'on a mises de côté, qu'on a jugées, qu'on a cherché à rejeter depuis toujours en fait, et ce serait juste pas possible. Et heureusement qu'on ne peut pas contrôler notre inconscient depuis notre conscient, parce que sinon on ferait n'importe quoi et on n'aurait jamais la possibilité d'avancer vers quelque chose qui soit plus heureux, plus équilibré. Il n'y aurait pas cette évolution, puisque naturellement, quand on souffre, quand c'est inconfortable, on cherche à fuir la situation. Vous imaginez un peu le truc? Si on pouvait contrôler la manœuvre depuis notre tête, mais jamais de la vie, on passerait par quoi que ce soit de douloureux, d'inconfortable ou de problématique. On chercherait forcément la facilité. C'est ce qu'on est en train de faire hein, quand on est en train de se demander comment je fais pour manipuler mon inconscient. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de chercher à s'extraire de la souffrance, des complications, de l'inconfort, pour n'avoir que du positif et que de l'agréable. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Le système est parfaitement bien fait, quoi qu'on puisse en penser, et on a le droit d'être en colère contre ce mode de fonctionnement. C'est normal. On souffre et on n'a pas envie de continuer à ressentir ces choses-là, mais en même temps, c'est totalement indispensable de passer ces étapes pour qu'on puisse guérir, qu'on puisse comprendre les choses différemment, qu'on puisse avoir cette sensation d'évoluer et qu'on ait aussi ce sentiment que la vie en vaut la peine. Parce qu'il n'y a qu'avec ces contrastes qu'on peut ressentir le positif, qu'on peut ressentir aussi tout ce qui est source d'épanouissement, de joie, de plaisir. S'il n'y avait que du positif, très rapidement, on ne le ressentirait plus du tout et la vie, elle deviendrait totalement sans intérêt. Ça n'aurait plus aucun sens. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce morceau-là. Hein. Si ça pique chez vous, si ça chahute, laissez-le de côté, on s'en fout. Hein. C'est des explications que je vous donne pour ceux qui sont prêts à les entendre, à qui ça va faire du bien. Mais ceux qui sont encore dans des étapes où c'est trop blessant, c'est trop chahutant, bah laissez ça de côté. Vous n'êtes pas censé accepter ce que je vous dis
comme si ça vous donnait un feu vert pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante se présentera quand vous serez prêt, pas parce que vous avez compris un truc. Donc, vous cassez pas la tête avec ça. Prenez si ça vous sert, si ça vous fait du bien, et si ça chahute, poussez de côté, acceptez votre colère, votre sentiment d'impuissance, d'injustice et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de problème avec ça, ça ne bloque rien. Vous avez le droit, vous êtes légitime dans ce que vous ressentez, et c'est tout à fait normal et naturel de ressentir ces choses-là. Donc, foutez-vous la paix avec tout ça. Ouais, cette, cette rencontre avait besoin de venir vous percuter à ce point, donc il fallait que toutes les petites cases soient cochées, que ça vous fasse ressentir quelque chose aussi fort, parce que sinon vous seriez resté enfermé dans votre bulle et bah, vous n'auriez pas eu de vie en fait. Vous auriez continué à tourner en rond autour du même petit cercle minuscule, le peu de choses quelque part que vous autorisiez dans votre vie, mais vous auriez continué à vous blinder, à vous barricader, à avancer avec le cœur fermé. Euh, et il n'y a rien de plus douloureux quelque part que d'avancer de cette façon-là. On a l'impression de ne pas être en vie. Quand on ne ressent pas d'émotion, quand on s'est tellement verrouillé qu'il n'y a plus rien qui nous touche, on a l'impression d'être un mort-vivant. Et c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement douloureux. Voilà, il n'y a pas moyen de continuer comme ça sur du long terme. Et là, si vous voulez, le fait d'avoir fait cette rencontre, que ce soit venu vous percuter aussi fort, vous remuer aussi fortement dans vos tripes, ça vous a permis tout naturellement de sortir de votre bulle parce que là, l'enjeu était tellement important à vos yeux que vous n'aviez en gros pas d'autre choix. Jamais de la vie, vous auriez pris le risque de passer à côté de ce qui a représenté votre plus grand rêve. Et c'est quelque part grâce à ça, grâce à cette rencontre, que vous avez pu sortir de votre bulle. Alors bien sûr, quand on sort de cette bulle après avoir porté 3 tonnes d'armure sur le dos, c'est très inconfortable, il y a tout qui redevient très sensible, c'est pas évident du tout quand on ouvre à nouveau la vanne de l'émotionnel, et ça fait que c'est extrêmement perturbant, que le moindre petit truc vient nous frapper de plein fouet, et que c'est pas facile du tout à encaisser. Mais en même temps, vous recevez, si vous voulez, toujours les étapes que vous êtes prêt à traverser, que vous pouvez encaisser, et ça ne sera jamais au-dessus de ce que vous êtes capable de porter. Donc, vous, bien sûr, ça va vous apparaître par moments comme des montagnes, comme des choses infranchissables, et vous allez avoir l'impression que vous n'arriverez pas à vous en relever, mais c'est que vous êtes capable de traverser si vous vivez les choses comme elles viennent. Et le truc, c'est que pendant un certain temps, on va refuser en bloc ces émotions-là. Dès que ça va se présenter, on va chercher à fuir, on va se mettre à accuser l'extérieur parce que ça détourne notre attention de nos émotions et on les ressent un petit peu moins, ou on va chercher des justifications. Beaucoup de gens qui se sont tournés vers la spiritualité, c'est pour essayer d'obtenir des réponses, de comprendre ce qui se passe. Et quand on est occupé avec notre tête à essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre, ben on n'est pas en train de ressentir nos émotions et c'est une tentative de fuite aussi la plupart du temps. Donc il y a toutes ces espèces de stratégies qui se font en mode automatique, hein, c'est un réflexe, mais qui sont là pour nous éloigner en fait de notre émotionnel et nous permettre en même temps de temporiser et d'y aller petit à petit au rythme où on peut pour ne pas rencontrer tout d'un coup parce que ce serait trop violent évidemment. Euh, ouais, le truc c'est que par rapport à toutes les étapes que vous avez pu traverser, si vous voulez, dans les énergies sur lesquelles on est là, il y a une ouverture qui s'est faite. Vous avez pu, au fur et à mesure, devenir de plus en plus vous-même, vous autoriser de plus en plus à montrer votre authenticité et puis à vous dévoiler. Mais dans les étapes que je ressens là, je reviens sur cette notion d'avoir du mal à accepter de recevoir parce que c'est comme si euh, vous aviez du mal à vous sentir légitime en fait dans le fait de recevoir et que ce soit quelque chose de normal. Il y a un peu ce côté, j'ai tellement pris l'habitude de me débrouiller par moi-même et de faire mon maximum pour ne pas avoir besoin des autres, forcément parce qu'avoir besoin des autres, ça voulait dire prendre le risque d'être rejeté. Et ça, étant donné le parcours, les blessures,
c'était juste plus possible. Donc je suis sur l'énergie de personnes qui ont tout fait en fait pour devenir totalement autonomes, mais en allant un peu dans l'extrême, et ce qui a pu générer énormément de solitude aussi. Et ça fait que confronté à une relation amoureuse, c'est comme si vous aviez énormément de mal à accepter les petites douceurs, les compliments, les mots gentils, les coups de main qui peuvent vous être proposés, et à la limite de considérer que c'est normal que vous donniez quelque chose, mais c'est comme si vous étiez tout le temps en train de refuser de recevoir. Et en fait, on a l'impression qu'il y a tout un tas de circonstances, d'étapes qui vont de toute façon s'organiser pour ceux qui sont dans ce type de schéma actuellement, pour que euh, vous finissiez par vous rendre compte qu'il n'y a rien il y a rien de honteux. Ça ne vous enlève rien en fait d'accepter de recevoir, et qu'au contraire, ben, les autres, ceux qui ont envie de vous donner, euh, c'est un cadeau que vous leur faites en les laissant faire aussi. Les gens qu'on aime, on a envie de prendre soin d'eux. Et si la personne en face, elle refuse que vous apportiez quoi que ce soit, ben on se sent frustré en fait. On se sent frustré de ne pas pouvoir donner comme on a envie de donner. Et il y a vraiment ce truc, cette prise de conscience finalement, que c'est un échange, que quand vous acceptez de recevoir, que vous arrêtez de vous la jouer en mode solitaire, que c'est aussi un cadeau que vous faites aux autres qui ont envie de vous apporter quelque chose, et qui du coup peuvent s'exprimer librement dans leur façon d'être, leur façon d'aimer et toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment cette espèce de décalage qui est là pour le moment, mais on a derrière aussi une peur d'ouvrir la porte pour accepter de recevoir, de laisser circuler, et comme d'y prendre goût. Vous savez, comme si le fait d'ouvrir cette porte, ça amenait cette sensation d'y croire à nouveau, de recommencer à y croire, et la peur en fait de chuter à nouveau, de vivre une déception de plus et de ne pas pouvoir la supporter. Il y a ça aussi. Ce truc j'y ai cru un certain nombre de fois, je me suis ramassée, je me suis relevée à chaque fois, et j'ai voulu rester dans cet espoir. Et finalement, ça a été toujours pour des déceptions, de la souffrance, l'impression d'être rejetée, pas aimée, et ainsi de suite. Et c'est comme si cette personne que je ressens là, elle avait du coup, elle avait tellement eu mal en fait d'y croire et d'être déçue à chaque fois, et de voir que finalement on atterrissait toujours au même endroit, que là c'est trop souffrant, c'est trop difficile. Il y a vraiment une peur, mais quelque chose de très fébrile dans le fait d'accepter de recevoir de l'amour. Et c'est comme si cette personne avait quelque part besoin d'être confrontée à des situations qui vont plus ou moins la mettre au pied du mur, pour qu'elle n'ait pas d'autre choix que de se mettre dans ces positions. Elle va avoir besoin d'accepter l'aide qu'elle peut recevoir de l'extérieur, et qu'elle voit par l'expérience qu'il n'y a pas de danger à recevoir, et qu'au contraire, ça fait du bien en fait aux personnes qui peuvent être là pour elle, qui peuvent contribuer, qui peuvent lui donner un coup de main. C'est comme si ça rétablissait une vérité, là où pendant des années, vous avez pu croire que de recevoir, ça vous rendait forcément peut-être redevable aussi. Il y a souvent cette peur-là derrière également, cette peur qu'on attende quelque chose de vous en retour, qu'il faille payer en retour en fait, et cette envie de plus rentrer dans ce type de schéma, de plus se sentir redevable, et du coup on refuse tout ce qui vient du dehors. Mais là en fait, l'apprentissage qui est en cours, c'est celui de la gratuité, du simple plaisir de donner ou de recevoir. Et il y a ce truc-là de finir par comprendre qu'au-delà des manipulations, de toutes les magouilles, de toutes les choses qu'on a pu observer pendant un certain temps, il y a aussi d'autres sortes de rapports entre les humains, où on peut être branché directement sur le cœur, et où on peut juste donner parce qu'on en a besoin.
parce que c'est dans notre nature aussi et parce que ça nous nourrit de donner en fait. Que si on ne répond pas à cet appel, cet élan naturel, on se coupe de quelque chose d'essentiel pour soi et on se coupe de sa propre joie et c'est juste insupportable. Et c'est comme si cette personne qui a du mal à recevoir euh, avait conscience en plus que le fait de donner, ça peut être une nécessité pour soi-même, mais elle comprend pas en fait que ce soit applicable aussi aux autres et que les personnes, quand elles veulent participer à sa vie ou ne serait-ce que donner un peu d'attention, d'amour, ou peu importe, que ça leur fait du bien, que ça les nourrit également. Et il y a une espèce de décalage, un besoin de revoir sa copie pour se rendre compte que le fait d'ouvrir la porte au recevoir, bah, c'est de permettre aux autres aussi de s'exprimer, de laisser leur nature s'exprimer et de pouvoir se nourrir eux-mêmes par le fait de donner ce qu'ils ont envie de donner. Donc il y a quelque chose qui est en train de se recalibrer, en quelque sorte, comme une porte qui est en train de s'ouvrir et qui est totalement indispensable en fait pour le couple. Si vous rentrez dans le couple en mode je suis ok pour donner, mais recevoir ça me fait trop peur, c'est trop fragile, enfin je sens que ça vient titiller quelque chose. Ça va pas le faire parce que comment est-ce que l'autre il pourrait apporter ce qu'il a envie d'apporter si vous refusez tout en bloc? Il faut que ça circule dans les deux sens, que ce soit libre. Et c'est pour ça qu'en suivant simplement votre désir de vivre le couple comme vous le souhaitez, il y a ces étapes qui viennent se mettre en place pour vous mettre en position de fragilité et pour que vous n'ayez pas d'autre choix quelque part que d'accepter l'aide qui peut provenir du dehors et vous permettre de voir par l'expérience, concrètement sur place, qu'il n'y a pas de danger et qu'au contraire, ça fait un bien fou pour vous, qui allez vous sentir comme dans un petit cocon, qui allez vous sentir aimé, et pour l'autre, en fait, qui peut apporter ce qu'il a envie d'apporter, et que ça permette à chacun de trouver son compte là-dedans. Donc, on a vraiment ça, mais euh, je ressens une énergie qui a vraiment du mal à ouvrir la coquille, qui se sent extrêmement vulnérable et où c'est comme si c'était un truc, l'impression de devoir passer en force pour arriver à ouvrir. Il y a cet appel, cette envie de plonger dedans, d'y aller, de tout ouvrir et de vivre ce qu'on a toujours souhaité vivre. Et en même temps, je sens cette retenue, mais tellement forte. Mais c'est de la peur qui est en dessous et c'est des larmes aussi. Et ça, on en avait déjà parlé il y a quelques jours, mais il y a vraiment quelque chose de très sensible. Euh, Comme si vous aviez l'impression qu'en acceptant d'aller toucher votre vulnérabilité, vous risquiez de vous effondrer en larmes et de pleurer tout ce que vous avez pu retenir jusque-là. Mais à un moment donné, il va falloir que ça sorte. Donc, quand vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller. Après, quand vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous en faites pas. Les occasions vont se représenter pour que vous puissiez sortir ce qui a besoin d'être sorti. Mais là, on a ça, ouais, euh, en fait, c'est comme si votre réalité venait vous montrer que quand vous avez cru pendant toutes ces années que vous étiez censé vous débrouiller par vous-même, qu'il n'y avait pas d'autre choix, que c'était faux et que certaines situations vous ont donné ce sentiment-là et vous, pour vous protéger d'éventuelles blessures supplémentaires, vous avez fini par aller par là. Mais c'est comme si l'apprentissage en cours était en train de vous dire qu'en fait, vous n'avez jamais été obligé d'aller dans cette direction et de vous murer à ce point dans votre solitude et votre isolement. Et le truc, c'est que si aujourd'hui, vous acceptez d'ouvrir cette porte, il va falloir l'admettre, ce truc-là, et le digérer, qu'en fait, vous avez suivi cette voie parce que vous avez pensé que, vous avez interprété tout un tas de choses, et puis voilà, mais qu'en fait, ça n'a jamais été nécessaire. C'était un mécanisme de défense. Mais la prise de conscience qui est douloureuse derrière, c'est de voir que c'est nous-mêmes, quelque part, qui nous sommes privés de l'aide qu'on aurait pu recevoir, du soutien, de l'amour, de toutes ces choses-là, parce que
laisser la porte ouverte, c'était prendre le risque de potentiellement souffrir, être rejeté, qu'on nous dise non, qu'on nous envoie bouler, etc. Et que ce risque-là était trop grand. C'était pas acceptable et donc ça a été un choix inconscient, hein, bien sûr, ça s'est fait par réflexe quelque part, mais mine de rien, ça a été un choix que d'aller s'enfermer dans cette solitude et le fait de se rendre compte qu'en fait, on n'a jamais été obligé d'aller par là, c'est pas évident, c'est pas si évident que ça à encaisser et ça demande un temps de digestion pour accepter de faire demi-tour et d'ouvrir la barrière à nouveau. Donc, avec tout ce que ça remue en dessous, et toute la douleur aussi qui a été encaissée de se sentir extrêmement seul en dehors du monde et toutes ces choses-là, c'est normal que vous ne puissiez pas digérer ce morceau en claquant des doigts et qu'il faille un certain temps pour arriver à l'accepter. Et en même temps, le fait petit à petit d'oser aller par là et de voir qu'une autre façon de vivre est possible sans être cloîtré dans cette solitude, en tout cas dans la partie douloureuse de la solitude, parce qu'il y a aussi des parties très positives, hein, qui nous nourrissent, qui nous permettent de récupérer, de cogiter à plein de choses, et puis voilà, de nous laisser nous exprimer aussi. Mais pour la partie qui est lourde, qui est pesante, c'est comme si ce cap que vous étiez en train de passer vous permettait petit à petit de renouer avec l'humanité en acceptant aussi qu'elle est faite de haut et de bas et que bah, forcément ce ne sera pas du tout beau tout rose, qu'il y aura encore sûrement des déceptions, des coups bas, des personnes qui vont pas forcément être honnêtes avec vous, ce genre de choses. Mais c'est comme si votre façon d'aborder la vie, le regard que vous allez porter avec toute l'expérience que vous avez acquise, allait vous permettre de considérer les choses différemment et de ne plus vous laisser impacter de la même manière, d'être juste dans ces compréhensions que bah, tout le monde n'est pas pareil, que ça peut pas être toujours parfait, qu'il va y avoir des couacs, qu'il y a des gens avec qui ça va super bien se passer et d'autres qu'on ne pourra pas voir en peinture, et c'est normal, mais c'est comme si ça vous permettait de prendre un nouveau départ, mais avec une visibilité suffisante pour ne plus retourner dans les mêmes pièges, les mêmes schémas que, en plus, pièges que vous auriez posés vous-même en cherchant votre sécurité. C'est comme si cette recherche de sécurité était devenue une prison, en fait, au bout du compte, parce qu'elle elle vous a enfermé là où vous pensiez qu'elle allait vous libérer et vous permettre de vous sentir juste bien. Mais ouais, on est vraiment là-dessus, cette espèce de bascule, de sentiment d'oppression aussi, de continuer en fait à fonctionner sur les anciens mécanismes. Et c'est pour ça, parce qu'il y a ce sentiment d'oppression, ce ras-le-bol, cette volonté de passer à quelque chose de neuf, que les circonstances s'organisent pour vous permettre d'avoir l'occasion d'aller toucher votre vulnérabilité et de vous rendre compte que accepter de recevoir, c'est bien aussi, que ça fait du bien et que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas une merde en fait si vous avez besoin des autres. Parce que j'ai ça dans l'énergie que je ressens, cette sensation d'être rien du tout, de rien valoir, de pas avoir de valeur, de pas avoir de mérite, si en gros on n'est pas capable de tout affronter, tout surmonter tout seul. Mais le fait de vivre une expérience collective avec tous ces humains partout autour de nous, c'est pas gratuit, c'est pas là pour rien, c'est là pour être expérimenté avec d'autres. Et on n'est pas censé se débrouiller par nous-mêmes et toujours tout surmonter, tout affronter tout seul. On a besoin les uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser entrer tout le monde dans notre vie, on va faire notre tri, c'est normal. Mais il y a vraiment ce truc de finir par être épuisé de cette lutte en s'imaginant que si on n'est pas capable d'y aller par soi-même tout seul, qu'en fait on vaut rien, qu'on n'a aucun mérite et tout ce qui s'ensuit. Mais non, c'est juste ce truc d'accepter, de lâcher
la façade du super-héros ou de la super-héroïne pour revenir au plan de l'humain. Et ça va peut-être vous retirer une part de gloire que vous aviez en vous disant ah ben voilà, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait tout seul, machin et tout. Donc forcément, hein, ça amène une forme de satisfaction. Mais en même temps, ça vous prive de tous les échanges et de tout le positif qu'il y a dans le fait d'accepter les interactions avec les autres, d'accepter un coup de main, un peu d'écoute, un peu d'amour, un peu d'aide, peu importe. Mais il y a tout ce truc-là, c'est à la fois, vous aviez cherché à y gagner une espèce de gloire personnelle, de satisfaction, parfois de revanche aussi, comme si vous vous étiez dit, ah ben voilà, pour toutes ces personnes qui m'ont rabaissé, dénigré, toutes ces choses-là, regardez, je suis capable de, je me débrouille toute seule ou tout seul. Vous voyez, vous vous êtes planté comme une espèce de revanche pour prouver aux autres et à soi-même qu'on est capable de. Et c'est normal pendant un temps d'avoir besoin de ça et d'avoir besoin de rectifier le tir par rapport à ce qu'on a ressenti et ce qu'on a compris de l'attitude des autres. Mais à un moment donné, ça finit par devenir totalement épuisant et on finit justement par se sentir extrêmement seul de toujours rester dans ce mode guerrier, combattant, à vouloir à tout prix y arriver par ses propres moyens, accepter l'aide des autres ou de travailler en équipe, de faire équipe, ça peut être génial aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'accepter partout. Il y a peut-être que vous aimez travailler en solo et c'est ok comme ça. C'est pas parce que je suis en train de vous expliquer ce truc-là que ça veut dire que vous êtes censé changer toute votre façon d'être, toute votre façon de faire pour des choses qui vous conviendraient parfaitement. Non, mais c'est sur certains aspects où c'est pas posé sur de la joie de faire seul, mais où c'est posé justement bah, soit sur la peur d'être jugé ou votre propre regard sur vous-même hein, qui pourrait être négatif, toutes ces choses-là, là où en fait vous êtes vous-même en train de vous priver de quelque chose dont vous avez envie pour rester dans cette forme de fierté, euh, bah, c'est là justement qu'il peut y avoir des choses intéressantes à bouger parce que vous n'êtes pas en train de répondre à vos envies, vous êtes en train de chercher à vous protéger de ce qui pourrait, selon vous, vous faire souffrir. Et en fait, vous vous privez de tout un tas de choses qui pourraient être extrêmement heureuses et joyeuses, et pas que pour vous, par peur, en fait, de retomber sur ces mêmes mécanismes. Donc, ouais, il y a un sacré chamboulement, une sacrée ouverture qui est en train de se faire, et c'est pas forcément confortable, hein, évidemment, mais l'énergie que je ressens là, il y a vraiment cette notion de quelque part reprendre le pouvoir sur sa vie en acceptant d'être tout petit, en acceptant sa fragilité, et ça va avoir un impact assez puissant sur le domaine amoureux, aussi parce que quand vous êtes en mode Wonder Woman ou Superman, vous ne permettez pas à l'autre de prendre soin de vous, de déverser son amour, son attention sur vous et tout ce qui pourrait en fait vous faire du bien à tous les deux. Et ça fait que l'autre peut avoir l'impression d'être totalement inutile, qu'il ou elle ne vous servirait absolument à rien. Et l'autre peut ne pas trouver sa place en fait dans la relation. Et c'est perçu hein, inconsciemment au niveau de l'énergie. Une personne qui est là en mode bah moi j'ai besoin de rien ni de personne, je me débrouille tout seul, c'est perçu. Et ça fait que souvent, les autres ne chercheront même pas à vous approcher parce qu'à un certain niveau, ils ressentent votre barrière, votre refus de recevoir. Et pour être heureux, on a besoin de pouvoir donner comme on a envie de donner, de pouvoir, si vous voulez, répondre à notre élan naturel. Je parle pas d'espèce de calcul, hein. Ah, je vais faire ça ou je vais être comme ci et être comme ça pour donner à l'autre machin et tout. Non, non, c'est notre façon d'être naturelle. On a chacun notre manière, bien sûr, de le faire, mais si on est privé de cette partie-là, on peut pas s'épanouir. Quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de vous, qui ne veut pas de votre amour, de votre attention, de votre temps, c'est super frustrant d'avoir quelqu'un comme ça en face, parce que vous pouvez pas apporter ce que vous avez envie d'apporter, et vous vous sentez totalement inutile, et on n'a pas envie d'aller dans un couple où on se sent totalement inutile. Donc, vous voyez,
c'est quelque chose qui va apporter des deux côtés, mais on va avoir besoin d'accepter de rentrer dans cet espace où on est OK pour devenir tout petit. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à se forcer à quoi que ce soit, mais dans les moments où on va être plus fragile, plus vulnérable, le fait de permettre à l'autre de nous voir dans cette vulnérabilité, ça lui donne la possibilité de prendre soin de nous, de nous soutenir, de nous couvrir de son amour. Et c'est énorme. Au niveau du lien que ça tisse entre les deux, ça a un impact énorme. Et il faut savoir aussi que tant que vous restez dans vos barricades, dans vos murailles et tous ces trucs-là, ben vous allez avoir un parfait miroir en face. Et si vous montrez une façade de quelqu'un qui est toujours solide, toujours fort, toujours machin et tout, donc quelqu'un qui est toujours pas qui vous êtes réellement, vous aurez en face, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui va être derrière une façade aussi et qui ne vous donnera pas accès à sa vulnérabilité non plus. Ça fonctionne toujours en miroir. Et pour pouvoir accéder au genre de couple que la plupart d'entre nous souhaitent, on a besoin, petit à petit, hein, sans forcer bien sûr, mais on a besoin d'accepter de s'ouvrir à cette vulnérabilité, parce que sinon il n'y a pas une vraie communication avec l'autre, il y a une communication d'une façade à une autre, et on se plaint ensuite de ne pas ressentir dans notre cœur le fait d'être aimé. Mais c'est normal. Si vous montrez devant vous une façade qui n'est pas ce que vous êtes en entier, ce qui va provenir de l'autre, ce que l'autre va vous donner, va atterrir non pas sur vous, mais sur la façade que vous mettez devant. Et ça fait que vous ne pourrez pas ressentir l'amour qui vient de l'extérieur si vous ne montrez à l'extérieur que cette putain de façade qui, pendant un temps, vous a protégé, vous en aviez besoin de vous cacher derrière parce que vous aviez trop peur, et voilà, ça faisait partie du chemin. Mais à un moment donné, on a besoin d'accepter d'ouvrir cette barrière-là, sinon on ne peut pas ressentir cet amour qui vient des autres, parce que ça atterrit sur la façade qui est devant et ça vient jamais jusqu'à vous, et c'est super frustrant. Et il y a énormément de couples qui se séparent, pas parce que ils sont pas compatibles ou je sais pas quoi, mais parce que aucun des deux ne se sent capable de faire tomber l'armure, et du coup aucun des deux ne se sent aimé, parce que tout l'amour que l'un ou l'autre peut déverser sur l'autre ne vient jamais jusqu'au cœur, ça reste sur la surface et on ne ressent pas cet amour. Et on est là à chercher des preuves, à se mettre parfois à accuser l'autre. Tu me dis que tu m'aimes, mais c'est pas vrai parce que gna gna gna. On connaît tous, je pense, ce genre de situation. On a tous déjà traversé ce genre d'épisode-là, mais ce qui se passe, c'est que l'autre n'est pas la plupart du temps en train de tricher ou de mentir. C'est juste que parce qu'on est blindé, chacun à sa manière, on ne peut pas ressentir cet amour parce qu'on refuse de ressentir la douleur et on se planque pour essayer d'esquiver cette douleur, et on esquive en même temps tout ce qui pourrait être heureux et positif pour nous. Et c'est pour ça que pour pouvoir atteindre cette étape du couple que vous souhaitez, donc vivre cette belle histoire où ça circule librement, où on ressent tout cet amour et on se sent aimé de l'autre, c'est totalement indispensable d'arriver à cette étape où vous allez pouvoir vous ouvrir suffisamment pour que la barrière elle ne soit plus active. Ça ne veut pas dire que vous allez ouvrir le cœur face à n'importe qui, mais face à la personne que vous aimez, à un moment donné, vous avez besoin de faire tomber tout ça, sinon vous ne ressentez pas l'amour de l'autre et vous n'avez pas non plus le même ressenti, vous, intérieurement, de votre propre amour, parce que le verrou, la vanne est fermée, ou en tout cas, elle l'est partiellement, et ça fait que vous ressentez que des petites choses et vous demandez, mais est-ce que je ne me suis pas trompée de personne? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais il n'y a pas de bon chemin. Ce que vous allez ressentir, la manière dont vous allez expérimenter les choses, va dépendre de ce que vous, intérieurement, vous allez permettre. Et encore une fois,
je vous explique ces processus-là pour que vous compreniez ce qui se passe, que vous y trouviez du sens, mais ça ne veut pas dire que vous êtes capable de forcer cette ouverture à partir du mental. C'est pas nous qui allons décider à quelle vitesse ou dans quelles circonstances ça va s'ouvrir. C'est la vie, qui n'est que le reflet de notre énergie, qui va constamment nous fournir de quoi ouvrir progressivement cette vanne pour que ce soit pas trop chahutant et qu'on referme tout derrière, mais que ça se fasse par étapes et qu'on puisse y aller. Et c'est automatique, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas vous planter de route, et c'est pas un problème de est-ce que j'ai la bonne personne en face ou pas. La question c'est juste est-ce que la personne avec qui je suis me plaît, est-ce que voilà cette personne me donne envie d'y aller. Ça ce sont les ingrédients de base. Mais à partir de là, à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, c'est ce que vous allez insuffler dans la relation qui va déterminer le type de relation qui va ressortir derrière, et bien sûr qu'il y a tous nos mécanismes inconscients qui rentrent en ligne de compte et qui font que malgré toute la volonté du monde, on ne pourra pas se forcer à aller plus vite que la musique, et c'est un processus qui se fait dans le temps, au fur et à mesure, et qu'on ne contrôle pas avec la tête, même si on a parfaitement le droit d'essayer et de s'entêter à vouloir essayer encore et encore, c'est pas un problème en soi. Mais ouais, c'est comme si, en allant petit à petit rencontrer votre vulnérabilité, c'était un cadeau pour vous, mais aussi pour les autres, de manière plus générale, pas seulement au niveau amoureux, mais pour toutes les personnes qui vous aiment, en fait, parce que vous allez leur donner le droit d'apporter ce qu'elles ont envie d'apporter, chacun à sa façon, mais c'est comme si ça donnait une permission qui permettait à chacun de laisser son élan naturel s'exprimer librement, et ça, c'est source d'énormément de joie. Et c'est pas facile hein, de rentrer dans sa vulnérabilité, c'est pour ça que souvent, ce sont les circonstances extérieures qui viennent nous en remettre des couches, qui nous fragilisent, et nous on est là, mais pourquoi le sort s'acharne contre moi et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait non, c'est pas une question d'acharnement, c'est une question donc on a besoin d'un certain nombre de coups, bien souvent, pour arriver à être suffisamment fatigué de notre lutte pour lâcher la carapace et permettre à cette vulnérabilité de s'exprimer de nouveau. Et très souvent, quand il y a plein de choses qui coincent de tous les côtés, qu'on comprend pas trop pourquoi ça s'accumule, c'est parce qu'on n'a pas remarqué qu'on est à nouveau rentré dans cette carapace, dans ce blindage, dans cette fermeture, et qu'on refuse finalement tout ce qui vient du dehors, on laisse pas circuler, et on a besoin de ces étapes qui vont un peu nous taper sur les doigts pour qu'on lâche et qu'on ouvre de nouveau cette porte et qu'on puisse retourner à cet endroit où on est vulnérable et où on permet à l'énergie de circuler librement. Et c'est ça aussi qui va vous donner la possibilité au niveau du couple de pouvoir vous ouvrir à l'autre, de pouvoir accepter qu'à certains moments, vous allez être plus faible et que vous aurez besoin de l'autre. Et il y a beaucoup de personnes qui confondent ce besoin de l'autre avec une forme de dépendance qui serait toxique ou malsaine. Mais non, le fait d'avoir besoin des autres, c'est pas un problème à partir du moment où ça ne nous pousse pas à rentrer dans une forme de sacrifice de notre dignité, de notre estime de soi, de tous ces trucs-là. C'est pas un problème. C'est normal d'avoir besoin des autres. Mais à force d'entendre que être dépendant des autres, c'est pas bien, et machin et tout, que c'est pas normal ou je sais pas quoi, on finit par aller à l'autre extrême et par refuser en plus les choses tout à fait naturelles qu'on ressent. Mais quand vous aimez quelqu'un, c'est tout à fait normal d'avoir besoin de la présence de l'autre dans votre vie, d'avoir besoin de passer du temps avec, d'avoir besoin de lui ou d'elle. Donc, il y a un besoin de remettre les choses à leur place pour ne pas repartir dans ces extrêmes et tout de suite être en mode « Ah mon Dieu, je sens que j'ai besoin de l'autre, c'est que j'ai besoin d'une bonne thérapie pour me défaire de ma dépendance affective. » Non, non, la dépendance, elle est normale. Quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, c'est normal d'être accro à l'autre, d'en avoir besoin. Là où ça devient pas cool, c'est quand justement on se met à accepter tout et n'importe quoi et qu'on va à contresens de ce qui est bien pour nous.
c'est là qu'il y a besoin de remettre un peu les choses à leur place, mais autrement, c'est pas un problème et c'est tout à fait naturel d'avoir ce besoin des autres. On est des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres, et il n'y a rien de plus naturel que ça, donc vous prenez pas la tête avec ce côté-là. Euh, sur, euh, sur cette notion de relation, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger en fait. Vraiment cette impression d'une espèce de bilan où on va tout revisiter. Et si vous voulez, j'ai l'énergie de quelqu'un qui a plus ou moins conscience en fait que là, avec tout ce qui a déjà pu se produire, avec tout ce qui a été traversé, que si on se plante une nouvelle fois, ben, ça risque d'être définitif. Et j'ai quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir aussi parce que cette personne a peur de s'emballer de trop, de risquer après de faire à nouveau demi-tour, de prendre la fuite ou je sais pas quoi. Et c'est comme si cette personne avait peur qu'en se laissant aller à ce qu'elle ressent, elle n'arrive pas à un moment donné à gérer et que ça reparte sur les anciens schémas qui ont déjà causé beaucoup de souffrance entre vous et qui pourraient ben, potentiellement ruiner pour de bon cette relation. Donc on a quelqu'un qui est dans une attitude très mesurée. Je ressens de l'hésitation, comme quelqu'un qui n'ose pas forcément dire ou faire les choses librement, comme il ou elle aurait envie de le faire, mais c'est surtout une peur de tout gâcher, une peur de passer à côté de cette nouvelle chance qui peut être offerte de vivre les choses en bonne et due forme. Et du coup, on a quelqu'un qui est très mesuré dans sa façon d'agir ou de parler pour ne pas aller trop vite en besogne. Mais c'est marrant hein, parce que je ressens vraiment l'énergie de quelqu'un qui se méfie de lui-même en fait. Cette sensation d'avoir l'impression d'être plus ou moins une bombe à retardement, d'avoir déjà vu la bombe exploser plus d'une fois, d'avoir été dans une forme peut-être d'impulsivité trop grande, et du coup, comme si cette personne avait conscience que c'est cette énergie-là aussi qui a en partie bah, fait que les circonstances sont celles qu'elles sont aujourd'hui, qui a eu ces difficultés, ces potentielles ruptures et toutes ces choses-là, cet éloignement, et ça fait que on a quelqu'un qui, en ayant grandi, mûri, en voyant maintenant les choses autrement, se sent un petit peu comme sur de la glace, comme, vous savez, quelqu'un qui avancerait sur un lac gelé et qui saurait pas trop si c'est une bonne idée de continuer à avancer ou si la glace va pas craquer sous ses pieds et puis l'engloutir tout d'un coup. Et il y a un peu cette sensation-là d'avoir envie de plonger, d'être bien dans ce qui est vécu, d'avoir vraiment cet appel d'y aller, et en même temps, cette espèce de retenue à se dire j'ai déjà fait suffisamment de dégâts comme ça. Alors bien sûr, il faut être deux, mais là je vous parle du ressenti de cette personne. Euh, j'ai déjà fait suffisamment de dégâts comme ça. Maintenant, je peux plus, j'ai plus le droit à l'erreur. J'ai plus le droit de réagir avec autant d'impulsivité qu'avant et j'ai plus le droit d'exploser d'un coup. J'ai besoin de mesurer mes paroles, mes actions, etc. pour, euh, pour laisser tout ça se dérouler tranquillement et ne pas prendre le risque de tout gâcher une fois de plus. Et il y a vraiment ce truc-là de quelqu'un qui est très... je ressens une grande sensibilité en dessous, il y a beaucoup d'émotions parce que cette personne, c'est comme si elle avait, euh, elle avait pris conscience du cadeau en fait qu'elle avait eu entre les mains à travers cette rencontre, mais sur le tard en fait, en n'ayant pas eu ce sentiment plus tôt, parce qu'il y avait bien sûr plein de dysfonctionnements d'un côté et de l'autre et que c'était pas nécessairement un cadeau non plus à ce moment-là. Mais si vous voulez, la compréhension de la vie qu'a cette personne aujourd'hui lui permet de voir à quel point elle a quelque chose de précieux entre les mains. Euh, et c'est comme si elle avait pas envie de prendre le risque
de gâcher tout ça en repartant sur les anciens mécanismes et tous les couacs qu'il y a pu y avoir par le passé. Donc il y a vraiment une attitude très tempérée. C'est je fais un petit pas en avant, j'attends de voir ce qui se passe, et puis si besoin je recule un petit peu et je recommence à avancer ensuite. Mais il y a vraiment cette attitude très mesurée. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas une mauvaise chose parce que ça permet d'arrêter de vouloir foncer tête baissée, d'arrêter de vouloir griller les étapes aussi, et de permettre à tout ça de prendre sa place, de prendre forme tranquillement, en respectant le rythme de chacun, et c'est pas plus mal. Alors c'est très inconfortable, parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de visibilité, on tâte le terrain, on sait pas trop, on avance prudemment, mais en même temps, ça me paraît tout à fait sain comme démarche par opposition à ce qui a pu se passer avant, où c'était en mode bourrin, on fonce, rien à foutre, on réfléchit pas, on y va et on assume les conséquences ensuite. Sauf que c'était beaucoup trop violent au niveau de la charge émotionnelle, et que c'était juste pas gérable. Et c'est pour ça qu'il y a eu des demi-tours très brutaux, des fuites, toutes sortes de situations qui ont été très douloureuses à vivre. C'est parce que tout était euh, trop fort, trop vite, trop rapide, trop violent, et ça pouvait pas fonctionner de cette manière-là. C'est normal d'avoir cherché à pousser les choses de cette façon, parce qu'il y avait tout un tas de peurs en dessous, notamment la peur de passer à côté de quelque chose et de ne jamais vivre le grand amour tant espéré. Donc pour beaucoup, vous avez plus ou moins cherché à forcer le passage parce que vous avez vu une opportunité unique de vivre enfin votre grand rêve de toujours, et c'était juste impossible de rester là tranquillement à rien faire et attendre que ça se passe. C'est pas gérable. Quand vous avez toujours été déçu de ce que vous avez vécu dans votre vie et qu'un jour il y a quelqu'un qui se pointe et qui coche les petites cases de votre grand rêve, qui vous fait enfin ressentir ce que vous avez toujours espéré ressentir, vous ne pouvez pas rester sur place, ne rien dire, ne rien faire. C'est tout à fait normal de faire tout votre possible pour essayer d'avancer dans cette direction. Ne serait-ce que pour avoir l'esprit en paix, on en a besoin hein, de faire le maximum pour essayer de concrétiser les choses. Mais après, à un moment donné, on a besoin aussi d'apprendre à tenir compte de l'autre et d'arrêter de se laisser diriger par ses peurs. On ne peut pas occulter systématiquement l'attitude de l'autre ou ses réponses ou ses réactions. On a besoin d'apprendre à en tenir compte aussi. C'est pas facile parce qu'il y a toutes ces peurs qui sont là, mais l'amour, ça fonctionne avec le respect et on ne peut pas passer au-dessus de ce que l'autre nous dit ou quand l'autre pose des barrières, pose des stops, etc. On a besoin de toute façon d'apprendre à respecter ces limites-là et c'est totalement indispensable. Donc, ouais, il y a ce truc d'avoir voulu par le passé rentrer dans le tas et puis je fonce, j'attrape tout ce que je peux et je ne peux pas laisser cette chance me glisser entre les doigts, donc je vais souvent bien au-delà de mes limites pour essayer de vivre les choses que je veux vivre, mais après la réalité elle vient nous remettre à notre place aussi pour nous permettre de poser un cadre et se dire oh là tout doux, là tu es en train de griller les étapes parce que tu fonctionnes à fond sur la peur et ça ne peut pas de toute façon marcher de cette manière-là. Donc tout vient nous remettre à notre place pour qu'on arrête de vouloir foncer dans le tas et de ne pas tenir compte aussi de ce que la réalité nous montre. On a vraiment besoin de s'aligner avec tout ça. Et, et là, du coup, forcément, ces étapes-là, on a pu se sentir rejeté, remis à sa place, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui a pu être vécu de façon assez violente parce que quand on a l'impression que de voir enfin notre grand rêve se concrétiser, mais que d'un coup, brutalement, le grand rêve ne suit pas notre mouvement à nous, c'est extrêmement violent, on comprend pas ce qui se passe, on est sonné, et puis voilà, mais le truc, c'est que intérieurement, nous, on ne veut pas non plus fonctionner de cette manière-là, réagir comme une espèce de drogué en manque, et avancer de cette manière qui n'est pas nous, c'est posé sur de la peur, c'est pas posé sur de l'amour et du respect. Donc il y a tout cet apprentissage qui a besoin d'être fait. Et là, toutes les étapes qui ont été franchies font que l'énergie de cette personne que je ressens
vraiment dans cette espèce de truc, de conscience, en fait, de tous les dysfonctionnements qui étaient là avant, de toutes ces étapes qui ont tenté d'être grillées et de tout ce qui n'était pas cohérent. Et ça fait que cette personne, elle veut surtout pas repartir dans ces fonctionnements-là ou créer, justement, générer de la fuite, faire en sorte que ça reparte en vrille et puis que ça risque d'être cette fois définitif. Et ça fait qu'on a une personne qui a du mal, qui a du mal à oser avancer. Et pourtant, elle va prendre conscience aussi elle n'a pas trop le choix, parce que là, il y a un truc en elle qui dit je peux plus me contenter de vivre dans ma tête, j'ai besoin d'aller vivre dans la matière, je veux expérimenter, je veux plonger dans le couple, je veux vivre toutes ces étapes, mais cette fois-ci, c'est pas trop vite. Je veux y aller, mais au rythme qui sera approprié, en tenant compte aussi de mes limites, de mes possibilités du moment, et ça donne une occasion supplémentaire d'aller accepter son humanité, de rencontrer toutes ces parts de nous qui sont peut-être moins glorieuses, moins reluisantes, mais qu'on a besoin d'aller rencontrer pour pouvoir se réconcilier avec soi. Et ça se fait progressivement, ça se fait une étape à la fois, mais c'est des morceaux très importants. Et le truc, c'est que à mesure que vous vous réconciliez avec vous-même, avec votre humanité, bah, ces morceaux que vous avez récupérés chez vous ne vous posent plus de problème chez les autres. Ils sont plus jugés, ils sont plus pointés du doigt, c'est plus des sources de disputes parce que c'est reconnu et accepté chez vous et que même si c'est un petit peu moins joli peut-être à montrer, c'est plus un problème. Et forcément, si le problème est désamorcé en vous, il est désamorcé à l'extérieur. Tous ces éléments sur lesquels vous avez peut-être pensé devoir travailler, vous n'étiez pas censé vous en débarrasser. Vous aviez besoin d'aller les rencontrer pour les reconnaître comme faisant partie de vous et de votre humanité tout simplement. Et c'est ça, cette reconnexion intérieure, cette réconciliation avec soi-même qui permet ensuite de s'ouvrir aux autres et de pouvoir rentrer dans le couple en arrêtant de se planquer derrière des masques et des façades. Et c'est tout à fait normal, pour ceux qui y sont déjà ou ceux qui vont y aller, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas vous démasquer d'un coup. Le but, c'est pas de se planter devant l'autre et de lui faire une espèce d'inventaire avec tous les aspects désagréables qu'il y a chez vous, sinon l'autre se barre en courant, c'est normal, hein. Si vous lui faites une liste de tout ce qui est compliqué ou difficile ou pas très cool chez vous, l'autre personne ne va pas avoir envie de rester. C'est absolument pas le but du jeu. Euh, c'est simplement quand les occasions se présentent, d'arrêter de vous retenir d'être vous par peur de comment l'autre va me juger, me regarder, etc., mais d'oser être vous. Et quand il y a un truc qui vous contrarie, si vous êtes une râleuse notoire ou un râleur notoire, de vous autoriser à râler et de laisser l'autre en faire ce qu'il voudra. Peut-être que ce sera OK pour lui ou peut-être que ça lui conviendra pas et il fera son tri par lui-même et l'autre est assez grand pour décider. Mais vous, le truc, ça va être d'arrêter de vous retenir d'être vous par peur des conséquences et de laisser le vrai vous sortir quand les occasions se présentent et qu'il se pointe, d'arrêter de vouloir le camoufler, le laisser dans un coin ou vous en débarrasser en croyant que cette part de vous n'est pas acceptable ou digne d'être aimée. Il y a des gens à qui vous ne conviendrez pas, c'est normal, ils ont un certain tempérament, une façon d'être, machin et tout, donc c'est normal, il y a plein de gens à qui on ne conviendra pas, mais il y en a plein d'autres, exactement tels que vous êtes, avec votre caractère, tout ce qui vous caractérise, tout ce qui fait que vous êtes vous, et les côtés, bien sûr, les moins sympas, il y a plein de gens à qui vous conviendrez parfaitement comme ça, et qui vont peut-être même adorer cette façon d'être que vous jugez encore chez vous, mais laissez les autres décider de ce qu'ils ont envie d'aimer ou pas chez vous, au lieu de vouloir décider à leur place, parce que vous estimez que tel truc est pas très cool, d'attendre quelque part des autres qu'ils n'aiment pas ça non plus. Ben non, on a le droit d'aimer tout ce qu'on veut.
même des trucs qui paraissent pas forcément aimables, mais on a le droit de les aimer si c'est notre élan naturel, c'est comme ça. C'est pas réfléchi, c'est pas calculé, ce sera spontané, donc ça ne nous concerne pas finalement ce que les autres aiment ou pas chez nous. En tout cas, ouais, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place pour quelque part vous pousser plus ou moins à aller rencontrer cette part de vous. Vous allez être en position de fragilité et vous allez voir quand au lieu de vous cacher derrière votre férocité, votre armure et votre rôle de Wonder Woman ou de Superman, quand au lieu de partir par là, vous allez accepter de dire à l'autre ce que vous ressentez, à quel point vous sentez peut-être nul ou que vous sentez pas bien dans votre peau ou peu importe, vous allez voir la réaction de l'autre et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de danger, mais qu'au contraire, ça fait vachement du bien d'oser montrer cette vulnérabilité parce que le réflexe naturel qu'on a quand on voit une personne qui est dans cette vulnérabilité, alors je ne parle pas de quelqu'un qui fait semblant hein, pour attirer l'attention, ça on le remarque aussi, il y en a de temps en temps qui passent comme ça, on le capte aussi hein, quand les gens font semblant pour essayer de gratter votre attention. Mais une personne qui est vraiment dans sa vulnérabilité, ça touche tout le monde direct. Vous savez, comme si, je sais pas, vous regardez un reportage ou un truc et vous voyez une personne qui est émue, mais qui est sincèrement émue, hein, qui joue pas, ça va tout de suite nous attraper. On va le sentir tout de suite, l'émotion qui vient nous chercher. Et la chose qu'on a naturellement envie de faire, c'est d'apporter notre soutien, d'apporter notre écoute ou notre attention à l'autre. C'est naturel, c'est un réflexe. Et vous allez remarquer que quand vous allez vous autoriser à rentrer dans votre vulnérabilité au lieu de vouloir jouer les forts à tout prix, euh, vous allez permettre à l'autre de prendre soin de vous et ça va faire du bien à tous les deux parce que l'autre va trouver sa place là-dedans, va se sentir utile, va voir que vous lui laissez cet espace pour pouvoir s'exprimer librement et ça va faire du bien à tous les deux. Et vous, en acceptant d'être porté par l'autre à certains moments, ça va vous faire du bien aussi, vous allez vous sentir soutenu, vous sentir épaulé et voir que vous n'avez pas besoin de rester toujours dans votre coin à jouer les super-héros, c'est plus nécessaire. Vous n'avez plus besoin de vous protéger des autres. Comme dit certaines personnes, vous allez les laisser à l'écart, c'est normal, vous les sentirez pas, ça passera pas au niveau énergie, il n'y a pas de souci avec ça. On n'est pas censé aimer tout le monde, mais pour les personnes qui sont proches de vous, le fait d'arrêter de vous méfier d'eux, de vous protéger d'eux, en fait, bah, ça va être arrêter de les empêcher de prendre soin de vous, de leur donner, de vous donner leur amour, et ça va faire du bien à tout le monde, et vous pouvez juste accepter de recevoir. Il n'y a rien à faire de particulier, juste dire oui au lieu de vous défendre quelque part de ce qu'on vous donne gratuitement, quoi. Souvent, les gens, ils ont juste envie de vous apporter quelque chose ou de vous dire merci ou peu importe. Et quand on est dans ce type de carapaçage, on a tendance à refuser tous les mots gentils, les petites attentions, toutes ces choses-là, alors que c'est quelque chose qui fait du bien, qui met du baume au cœur, et il n'y a pas besoin de le refuser. Donc, ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas si facile que ça, mais là, c'est vraiment, on est sur cette étape-là où progressivement ça s'ouvre. On apprend à mettre aussi peut-être des mots dessus et à arrêter de rejeter en bloc ce qu'on veut bien nous donner comme si on ne le méritait pas ou comme si ça nous enlevait à nous du mérite parce qu'on reçoit quelque chose de l'extérieur. Donc, laissez tranquillement les étapes se mettre en place à leur rythme, elles le feront de toute façon, mais il y a vraiment ce côté-là de rentrer dans un niveau plus profond de relation et d'une connexion de cœur à cœur beaucoup plus grande. Mais comme dit, ça va pas s'instaurer en un claquement de doigts, ça va se faire par étapes au fil des expériences que vous allez vivre pour vous permettre de réparer, de continuer à guérir, de continuer à avancer et à deux, quand le moment sera venu, de pouvoir avancer main dans la main. Et il y aura des bénéfices à gagner pour chacun de toute façon. C'est mutuel, hein. Ce que vous avez à guérir chez vous, c'est toujours un miroir de quelque chose que l'autre a à guérir chez lui aussi. Et il y a à y gagner pour tout le monde. Donc, vous verrez bien. Respectez pour l'instant où vous en êtes, ce que vous pouvez accepter ou pas.
mais vous prenez pas trop la tête. La sensation de stagner, de rester figé sur place, c'est une impression, mais ça bouge en dessous. Il y a toujours des choses qui s'organisent, qui se mettent en place pour nous permettre d'avancer, et c'est continuel. Donc n'ayez pas peur. Euh, Respectez ce que vous ressentez pour le moment, mais gardez en tête que tout est là pour nous faire avancer, et que parfois ça va beaucoup plus vite aussi que ce qu'on pourrait imaginer. Donc laissez ces étapes venir vous chercher et continuez simplement à vous concentrer sur vous, sur votre bonheur, sur ce qui est déjà accessible en attendant, et vous verrez bien. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider à y voir un peu plus clair, à mieux comprendre peut-être ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé. N'hésitez pas dans les commentaires à partager les étapes qui résonnent avec vos propres étapes en cours, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres actuellement, les étapes concrètes qui peuvent se mettre en place aussi, ce que vous avez envie. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.